Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck Riftbound, cette fois-ci de Ezreal Tempo. Alors un deck du joueur Soraya, un joueur compétitif aux États-Unis qui a sorti ce deck. Donc un Ezreal Tempo assez original qui est clairement survécu à la banlist et qui est même tout aussi bon. Donc voilà, on va présenter comme d'habitude le deck, les cartes par carte, ensuite les synergies et les match-ups. Allez, c'est parti. Alors forcément, vous jouerez la légende Ezreal avec le champion violet Prodigy qui permet de discarder draw 2. Ensuite, on passe avec 3 petits poros, 3 Sneaky Decken, 3 Wingsinger, 2 Ravenbloom, 3 Fizz, 2 Thousand Tail Watcher. Ensuite, on passe au spell, 3 Stacked Deck, 3 Gust, 3 Stupefy, 3 Wedges of Pain, 3 Frigid Touch et 3 Pelos Breath, accompagné de 2 Rebuke, 2 Singularity et en dernier le Sprite Call. En termes de Battlefield, nous tournerons avec Maris Prior, Fortified Position et Sea Arena Greatest. En termes de side, vous aurez besoin de 2 Retreat, 2 Factory Recall, 2 Hard Bargain, 1 Rebuke et une Vex. Pour ce qui est des runes, on va partir avec 5 bleus et 7 violettes. Alors maintenant je vais vous présenter chaque carte individuellement et son fonctionnement dans le deck. On commence avec les unités Wingsinger. Alors cette unité là, elle a qu'un de might, elle peut être cachée, mais c'est surtout quand on la joue, c'est comme une sorte de gust, on peut renvoyer une unité qui a 3 de might dans la main de son propriétaire. Donc une carte qui est très très forte pour notre deck, on l'utilise beaucoup même en départ si on n'a rien d'autre, parce qu'il nous faut des unités, et c'est surtout qu'on va essayer de baisser la might avec des cartes, des shrink, qui vont justement diminuer cette might et pouvoir les renvoyer. Il y a là par contre l'obligation qu'il soit sur le battlefield, mais vous verrez généralement c'est quelque chose qu'on fait revenir en base, qu'on fait revenir en main aussi avec un gust ou avec un autre Wingsinger. Ensuite, le Sneaky Decken, une carte d'origine, donc ça aussi très fort dans notre deck. Pourquoi ? Parce que justement on a que des petites créatures, des petites unités, et on va essayer justement d'avoir les battlefields le plus vite possible. C'est un deck tempo, mais vous verrez il y a aussi un côté aggro, où il va falloir essayer d'avoir les points rapidement, mais pas trop non plus, pour essayer de se setup et d'avoir toujours une réponse. Le Sneaky Decken est parfait dans ces cas-là, on l'envoie sur le battlefield, on peut le faire renvoyer, je vous le rappelle aussi, avec le Wingsinger ou le Gust, donc c'est vraiment une bonne carte. On passe ensuite au Plundering Poro. Ça, c'est une unité qu'il va falloir viser en priorité quand vous commencez le combat, peu importe premier ou deuxième. Une unité qui peut créer des tokens quand vous conquiert, donc peu importe le battlefield en plus. Et c'est une unité qui va vous créer de la ressource très bien pour la fin de la partie, même le milieu de la partie. Donc dès que vous la voyez, quand vous mulligan même, vous essayez de le choper le plus rapidement possible. Ensuite, la Ravenbloom. Donc un peu similaire, là c'est vraiment pour se battre contre les personnes quand on sait qu'on va jouer beaucoup de spells ou qu'on ont des tokens ou des petites unités. Mais sinon je vous avouerai c'est pas notre priorité, c'est pour ça qu'on en a que 2 dans le deck, mais ça reste une très bonne unité, sachant qu'on a beaucoup de spells, elle peut très facilement monter sa might. Ensuite on passe à Fizz. Donc Fizz depuis le set 2 franchement sa performance est vraiment excellente et dans notre deck encore mieux parce que ça nous permet de quasiment rejouer l'entièreté de nos spells depuis notre trash. Alors on n'oublie pas qu'il faut le recycler et ne pas le laisser dans la défausse, sinon ce serait vraiment broken. Mais voilà, c'est une unité qu'on va justement beaucoup jouer au départ dans la toute première partie quand on connaît pas le deck de l'adversaire, mais ça peut être une carte qui peut sortir du side quand on rajoute justement des spells parce qu'à ce moment-là on n'aura plus besoin de les jouer depuis notre trash. Voilà, le coup de recyclage généralement est pas embêtant, il peut être utilisé par un token, on peut le renvoyer en main si on peut faire 2 fois le combo avec le Rebuke et qu'on a 2 Rebuke dans la défausse, c'est vraiment assez fort. On passe ensuite au Thousand Tail Watcher. Alors celui-là, il a 2 utilités, comme d'habitude. Non seulement il baisse la might quand il arrive, c'est une habilité, donc parfait pour un autre combo avec le Bellows Breath ou même un Stupefy pour piocher et trigger la légende ou 2 fois. Mais c'est surtout qu'on peut la mettre accélérée. Et si on est en retard ou si on est late et qu'il faut absolument une unité accélérée, on va commencer à essayer de fouiller et creuser son deck pour chercher le Thousand Tail Watcher. Une carte très forte, non négligeable. On passe au spell, le Stacked Deck, notre façon de piocher assez forte et de pouvoir justement bien choisir ce qu'on veut. Donc pareil, on va essayer de les jouer au départ. En plus avec le Fizz, ça peut être un très bon combo pour essayer de repiocher. D'ailleurs on va essayer de plus souvent de faire ça plutôt que de rejoindre un spell sur une unité ennemie. Ensuite on a le Gust,
donc encore quelque chose pour envoyer dans la main de l'adversaire, très très fort. Là en plus c'est en réaction, c'est-à-dire que quand vous laissez justement l'ennemi arriver au battlefield ou que vous y allez, vous allez balancer un spell n'importe lequel. Ensuite vous allez laisser réagir l'adversaire, et s'il augmente sa might ou n'importe quoi, vous jouez le gust en réaction, ce qui le renvoie dans la main de l'adversaire. Vous avez en plus ciblé 2 fois, donc vous pouvez trigger votre légende et piocher. Très très fort, généralement faut pas l'utiliser dès le départ, faut l'utiliser justement quand vous arrivez dans un showdown ou que vous êtes en train de hold, faut l'utiliser à la fin et il est encore plus fort. Le Stupefy, donc une carte shrink qui fait baisser la might, justement c'est parfait. En plus elle fait draw, donc jamais utiliser les 2 Stupefy sur une seule cible, même si c'est tentant pour essayer d'avoir encore plus de pioches, mais c'est vraiment une carte déjà qui peut partir pour le side si vous voyez que vous avez des trop grosses unités en face, mais c'est surtout une carte assez forte en début de partie pour pouvoir draw quand on est vraiment embêté au niveau de sa main et qu'on a rien et qu'on brique. Ensuite le Wedges of Pain, ça aussi un peu un spell on va dire technique, parce qu'on fait 3 de dégâts sur un battlefield, on crée un token, ok, mais c'est surtout que parfois ça ne suffit pas pour tuer quelqu'un. On peut le rejouer avec le Fizz, ça reste une carte très forte en bleu, on peut le cacher en plus, généralement on le fait pas, mais du coup voilà, on a en tout cas la possibilité de cacher et le Wingsinger et ça pour essayer de bluffer, mais c'est surtout le Wedges of Pain, on va essayer de le jouer directement sur un battlefield occupé pour essayer de le conquérir justement. Ensuite le Frigid Touch, donc ça très très fort pour notre deck. On fait baisser la might, on peut le faire 2 fois en plus pour 4 de runes, mais aussi 3 quand on a eu le Ezreal Prodigy en jeu. Donc voilà, à ce moment-là on baisse la might, ensuite on peut renvoyer avec Gust ou Wingsinger, donc très très fort. Vraiment, ça peut sauver même des combats si par exemple vous le jouez pendant votre tour et que vous avez laissé des runes d'open, donc Frigid Touch très très fort. Le Bellows Breath, donc là on revient avec un peu le combo avec le Thousand Tail Watcher, mais c'est aussi très bien contre les Victor, contre les tokens. Ça peut vraiment cleaner une zone, n'importe laquelle, la base, un battlefield. Donc très très fort, pareil, c'est pour ça qu'il y en a 3 et généralement on le dégage pas. Il est vraiment toujours utile, on peut vraiment trigger sa légende très vite avec en plus, donc voilà. Le Bellows Breath très fort. Le Rebuke, pas besoin de le présenter, une autre carte qui permet de renvoyer dans la main. Comme d'hab, très cher au niveau du mana, des runes, mais on a la Vex qui est là pour ça en side, qui peut rentrer. On a aussi les tokens qui peuvent être là, et sinon généralement on l'utilise très bien en mid-game ou en fin de game, donc généralement son coût en mana et en recyclage n'est pas embêtant. La Singularity, très très forte, du coup il y en a 2 en main deck maintenant. Le recyclage est embêtant, mais en début de partie contre les decks mid c'est ultra fort, ça peut retourner la game et à ce moment là il n'y a plus moyen de revenir, surtout si la personne n'a pas eu le temps de mettre son Guardian Angel ou un Zonia ou n'importe quoi. Donc voilà, celui-là quand on tombe dessus et qu'on est contre des adversaires mid, Maître Yi, etc., Kai'Sa, très très fort. Voilà. Et le Sprite Call, je le laisserai tout le temps, ça surprend, ça permet justement d'avoir un token ready, un peu comme le Stinky Decken en fin de game, ça permet d'avoir un battlefield très vite, au départ aussi. On peut hold et cacher par exemple un Wingsinger pour maintenir le hold. Il y a des combos très sympas à faire avec le Sprite Call, c'est pour ça que j'en joue un, et généralement il peut partir du side, mais je le laisse, je l'aime bien, c'est le Sprite Call d'origine. On passe maintenant au side, justement j'en parlais, mais on va commencer par la Vex. Donc très très fort dans ce set 2, elle est venue bien plus tard, mais comboter avec le Ezreal pareil, ça donne des choses assez folles en termes de coûts en runes. C'est surtout que vous allez le comboter avec le Rebuke, je les mets à côté, parce que justement généralement si vous rentrez la Vex, vous rentrez le Rebuke, ça fera 3 Rebuke et la Vex, vous allez essayer d'avoir la Vex dès le départ, et ensuite vous verrez que tous vos spells de gestion de contrôle seront beaucoup plus simples, et pour l'ennemi beaucoup plus compliqué, il va essayer de la cibler très vite. Vous avez de quoi en plus, je vous rappelle aussi, vous de renvoyer dans la main ou autre, où vous allez vraiment jamais la laisser pour hold non plus. Si vous la laissez pour hold, il faut être prêt à avoir des spells dans la main pour la protéger ou autre, donc voilà, très très fort ce combo. On passe ensuite aux 2 Hard Bargain, donc là pareil contre les Kai'Sa, même contre des Draven, contre des Victor qui ont des gros spells genre Stratagem, etc. Voilà, ça si vous voyez que vraiment vous avez un adversaire qui a des très gros spells, vous en gardez un dans la main dès le départ, vous le défaussez jamais, il sauve tout le temps, par contre faut vraiment bien l'utiliser. Faites attention si l'adversaire a du mana open, généralement s'il peut, vous allez pas réussir à counter le spell. Les Factory Recall, donc ça très très fort, j'ai pu le voir en tournoi, les gens connaissent pas trop parce que c'est vrai que ça coûte que 1, c'est assez surprenant pour une action en plus, mais on peut retourner un gear tout simplement à la main, donc très fort contre les Irelia pour retourner le Guardian Angel, très fort contre les Aurora, très fort contre vraiment même les Horns, etc. Les Azir ça m'a un peu aidé, mais le problème c'est qu'il fallait cibler par exemple la BF ou alors quelque chose qui est sur le Azir, mais j'ai été très vite dépassé, on en a que 2, donc la première game vous êtes sûr que si vous avez un ennemi qui a des gears, c'est un peu foutu quoi. Et ensuite les 2 retreats, donc pareil, très fort si vous avez des adversaires qui ont des spells et comme vous des singularities, etc.
Pour un, même pas de recyclage, vous retournez dans votre main, vous faites même une rune exhaust, on trouve ça très très fort. Donc voilà, ça aussi en réaction non négligeable, c'est très cool. Je vais pas vous présenter comment ça s'appelle, les runes, hein, forcément, il y a rien à faire avec. Niveau gestion, bah, faites attention, c'est un deck qui demande à contrôler ses ressources. Au niveau des battlefields en plus, c'est assez surprenant, mais Aretes Grena, Fortified Prison et Mare Spire. En fait, les spells, selon justement le guide, hein, en plus que Soraya, que je vous mettrai en description bien sûr, à poster, ils sont pas très importants en fait. Pourquoi? Parce qu'on va pas jouer au tour, c'est vraiment plus pour accélérer nos choses. Ça va aussi en plus aider l'adversaire, mais nous on joue pas en fait avec. On va essayer forcément de hold quelque part. Il est très bien par exemple le Battlefield en J1, vous pouvez jouer le Fortified Position, c'est ce que j'ai fait généralement. Si par exemple je l'ai gagné en deuxième, j'y mets le marais, comme ça les repeats sont moins chers. Et si imaginons il y a une égalité, à ce moment-là j'ai le choix de commencer, je mets Greatest Arena et là généralement ça va encore plus vite. Et voilà, et généralement c'est comme ça que les victoires se passaient, les parties étaient forcément très rapides vu que même si on est tempo c'est très aggro. Mais voilà, selon Soraya, les battlefields sont pas une énorme nécessité et moi aussi je l'ai bien vu, c'est pas quelque chose où on va se centrer dessus donc c'est très agréable d'avoir un deck qui est pas centré sur les battlefields. Voilà. Alors maintenant, comment fonctionne le deck? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors généralement, forcément, on essaye de commencer premier. Hein. On a toujours plus de chances de gagner quand on est premier dans Rivebound. Mais c'est simple, vous allez channel vos 2 runes et généralement vous allez essayer de poser un Plundering Poro. Mais pourquoi pas aussi le Wingsinger si vous avez rien, même si c'est embêtant. Ou alors le Ravenbloom. Franchement les unités, essayez toujours d'en avoir 2 sur le board, minimum, tout le temps, sinon vous allez être très vite dépassé, sachant qu'on a que des petites. Si vous n'avez rien, parfois généralement essayez juste de jouer un stacked deck, hein. Vous fouillez votre deck, vous essayez justement de chercher ces unités, et vous avez justement à ce moment-là en plus un mana d'open pendant le tour de l'adversaire, et si vous voulez vraiment l'embêter, bah, vous jouez le Gust. Ensuite à vos 2e, 3e, etc. et tous les tours. Donc là on aura beaucoup plus de runes, on imagine justement, hop, c'est notre T2 aussi. Bah là généralement vous allez avoir de nouveau des cartes pour essayer de piocher, donc le stacked deck j'y reviens, stacked deck pardon, mais vous pouvez très bien aussi jouer, vu que l'adversaire n'aura peut-être pas ready, un sneaky decken directement sur le battlefield que vous n'avez pas occupé, et ensuite le Plundering Poro d'avant, on imagine qu'on a une très bonne main pour revenir à l'autre battlefield, donc très très bien, déjà à 2 points et l'ennemi doit prendre les 2. Ensuite on n'oublie pas que vous aurez des spells dans main, généralement essayez d'avoir le Bellows Breath, le Frigid Touch, Bellows Breath, Frigid Touch pardon, et le Rebuke, essayez d'avoir des spells justement qui va essayer de gérer les futurs combats. Ne rentrez jamais votre Ezreal, même si vous avez du mana, c'est quelque chose qu'on garde en mid-game, late-game, voire qu'on sort jamais, ce qui peut faire bluffer justement l'adversaire, mais on va l'utiliser généralement pour réduire son coût quand on sait qu'on va devoir hold, ou utiliser des shrinks, des baisses de might, etc., ou des spells. Si par exemple vous avez une main horrible, ça c'est la seule occasion, si au tout départ, malgré les stacked deck, malgré la pioche, malgré tout, à votre T2 ou à votre T3 vous n'avez rien, bah là à ce moment là sortez le Ezreal, la draw est quand même assez grande et vous aurez quelque chose. On n'oublie pas aussi que, imaginons, on est de nouveau en combat, on remet comme avant Sneaky Decken et sur l'autre battlefield, on a le Wingsinger qui permettra de refaire revenir par exemple le Sneaky Decken et de le jouer sur l'autre. On n'oublie pas aussi que vous allez essayer de cibler 2 fois des adversaires, donc pourquoi pas avec un Stupefy ou un Wedges of Pain pour essayer de trigger votre légende. Essayez vraiment de vous concentrer dessus, parce que votre légende va vous faire piocher très souvent avec ce deck, vu que vous allez cibler toujours 2 fois, et on n'oublie pas qu'Ezreal, je trouve ça assez fumé, mais c'est surtout que c'est les spells, les habilités, et c'est aussi en ciblant les ennemis, mais aussi les gears. Donc ça peut aller très très vite, sachant qu'on a quasiment que ça dans le deck. Et ensuite, quand on est très très bien dans la game, donc là je vais un peu réunir mes runes, quand on est très très bien vers la fin, on va essayer vraiment de cibler beaucoup plus et d'embêter, on va dire, je sais pas comment dire, mais quand on arrive au late game, en fait, on sera très vite à 4, 5, 6 points au début de partie, et ensuite on va tout garder en main, on va garder tous nos spells, tous nos trucs forts, les Wedges of Pain, les Singularity, et les Thousand Tail Watcher. Je vous mets un peu une ribambelle de choses que vous pouvez avoir dans votre main qui serait vraiment sympa, avec par exemple de nouveau le Sneaky Deck N, et on n'oublie pas que là, dans mon exemple, il y aurait des unités sur le battlefield, même pourquoi pas la Vex, si après on parlera du side de toute façon. Mais du coup, bon, là, on comprend un peu rien,
mais ces spells-là, quand vous les avez en main, vous êtes quasiment sûr à chaque fois de pouvoir gérer votre combat et de gagner. Donc généralement, l'ennemi va pas réussir à hold ou à essayer de conquérir, et vous allez défendre vos unités comme ça, vous allez les faire revenir dans votre main, refaire apparaître derrière, vous pouvez backup pour justement les faire revenir plus tard, mais essayez toujours d'avoir 2 unités minimum sur sur le terrain en fait. Quand vous allez arriver à la prochaine partie, là on va parler des sides, mais qu'est-ce qui va partir? Je vous l'ai dit avant, ça dépend vraiment du match-up, et ça pareil c'est la partie suivante, mais ce qui dégage souvent c'est un Fizz. Les Wedges of Pain partent souvent, et moi ce que j'ai fait pendant mon dernier tournoi, ça a un peu marché, mais les Frigitouch ont également bougé. Donc pour rajouter, comme on a dit avant, Retreat, si par exemple il y a des trop gros spells, trop grosses unités en face, trop d'accélérés, il y a Ambush en plus qui arrive, Ambush qui arrive dans le set suivant, Factory Recall si vous voyez, Irelia, etc. Tous les adversaires qui ont des gros gears. Et surtout en Battlefield qui arrivent engagés avec, qui peuvent ne pas s'attendre à ce que vous renvoyiez le gear en main et qu'après en plus vous ciblez avec un spell, donc vous trigger votre légende, ça pioche, vous pouvez continuer à jouer. Franchement ça va très vite et on demande pas beaucoup en termes de spell, comme vous avez pu voir, c'est pas très cher. Ensuite le Hard Bargain, counter les spells quand vous voyez que vous êtes contre une Kai'Sa, contre justement les futurs bientôt Vex, etc. Vous pouvez tomber aussi en miroir, n'oubliez pas, un rebuke en fin de partie ça fait très mal. Justement, le dernier rebuke, là pas besoin de le présenter, vous l'ajoutez tout le temps avec la Vex. Vraiment, en fait ce que j'ajoutais très souvent pendant mon tournoi, c'était ces 3 cartes là. Hop, donc forcément le Factory Recall en plus. J'ajoutais ça en fait. Parce que déjà, je suis tombé contre 3 Azir, je le rappelle, mais voilà. Je rajoutais ça, et j'enlevais dans mon deck, justement, les 2 Wedges of Pain, 2 Singularity, 2 Frigitouch, qu'est-ce que je raconte, et parfois un Fizz quand je voyais que justement j'avais pas besoin, vu que je rajoutais un Rebuke et que ma main était bonne. Généralement c'était le cas, je l'ai fait dans le dernier combat, mais voilà, enlever un Fizz, je l'ai appris, c'est pas très embêtant. Voilà, moi je faisais ça, et justement on y vient maintenant, on est obligé de parler des match-ups. Alors ce deck là aura beaucoup de facilité contre les decks qui justement rampent et ont du mal, on va dire, à réagir à tout ce qui va revenir dans sa main. Donc très fort contre Irelia, très fort contre aussi Aurora, mais aussi très fort contre Maître Yi. Ensuite, on va arriver un peu aux faiblesses de Ezreal. Donc là, on va parler de Kai'Sa, beaucoup trop facile à gérer plusieurs unités pour Kai'Sa. Ensuite, on va parler de tout ce qui sera token, donc Azir et Victor, parce que ce sont aussi des decks aggro qui peuvent monter plus vite que vous et en plus grand nombre. Et ensuite en dernier, je dirais malheureusement le nouveau Maître Yi. Pourquoi? Parce que très souvent il est joué avec le chameau. Je n'ai plus son nom, de toute façon ça apparaît à l'écran. Et celui-là, pour le gérer, nous, c'est quasiment impossible, à part avec le Thousand Tail Watcher, et vous allez essayer de l'avoir le plus vite possible, mais comme c'est une unité qui coûte beaucoup, et pour lui beaucoup moins, il va falloir essayer, justement, comme il peut hold qu'un seul battlefield, aller sur l'autre, maintenir l'autre, et être juste devant de 1 point ou 2 suffit généralement, et ensuite, quand son chameau sera toujours sur le battlefield, qui sera même protégé, on envoie le Thousand Tail Watcher avec tous les autres spells qui permettent de gérer ces autres unités, qui elles peuvent être ciblées par des spells. Voilà, ensuite les autres match-ups, parce que je vous avouerai qu'il y a aussi plein d'autres decks, je n'ai pas pu les tester. Ce que vous voyez comme légende, c'est justement ce que j'ai pu expérimenter. Mais voilà, c'est un deck que je vais justement maintenir pour la saison 3, qui aura peut-être des ajouts, il y a des nouvelles cartes, quelques-unes qui vont être très très fortes pour ce deck. Mais sinon, pour la saison 3, justement, je participe à 2 AP, je vous le dis là, et on verra justement ce qu'on va construire. Mais je suis très intéressé par un Hivern, vu que la saison 3 va être pour moi avec des nouvelles mécaniques qui ne m'intéressent pas. Donc on va maintenir ce Ezreal, on va essayer de créer un Hivern, et on va essayer peut-être de revoir des cartes de origine, des decks comme un Set, ou comme justement une Annie, où on peut faire des choses très sympas. Voilà, en tout cas j'espère que cette présentation de deck Ezreal Tempo vous aura plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire si vous avez déjà vu ce deck tourner, si vous avez des questions, si vous voulez justement, si j'ai oublié des choses sur des cartes, si j'ai fait des erreurs même, ça me fera toujours plaisir et je prendrai du temps pour y répondre. Je vous dis à la prochaine, c'était Savage Top Deck, allez tchuss!